Dans ce tutoriel, on va voir comment apprendre des mots de vocabulaire en chinois en contexte. Alors souvent, quand on apprend une nouvelle langue, que ce soit anglais, chinois, espagnol ou autre, on voit souvent une méthode qui consiste à prendre une liste de vocabulaire avec plein de mots qui n'ont aucun rapport entre eux et d'en apprendre le plus possible. Sur le long terme, cette méthode elle peut marcher, mais elle est très inefficace et absolument pas ludique. Aujourd'hui, on va voir comment apprendre des nouveaux mots de vocabulaire en chinois en utilisant une méthode qui se base sur la répétition espacée. Je ne vais pas parler de comment marche ce logiciel de répétition espacée. Il y a déjà plein de tutoriels en ligne qui font ça très bien. Aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur comment apprendre des mots de vocabulaire en chinois de manière efficace. L'apprentissage des mots de vocabulaire en contexte est très important parce que ça permet de mieux retenir le mot et de mieux pouvoir l'utiliser quand on va vouloir discuter avec des natifs ou bien quand on veut écrire des textes. Alors avant de commencer, il va falloir que vous alliez sur le site officiel d'Anki. Alors Anki, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui est basé sur un algorithme de répétition espacée. Donc dans un instant, je vais vous montrer comment ça marche. Dans un premier temps, il va falloir venir télécharger le logiciel. Donc vous cliquez ici sur Download Anki. Puis vous choisissez la version à installer en fonction du système d'exploitation sur lequel vous êtes. Donc moi ici, ça va être sur macOS. Donc je vais cliquer ici. Puis vous pouvez télécharger et installer le logiciel. Alors moi, je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que j'ai déjà installé le logiciel. Une fois que vous avez téléchargé puis installé Anki, vous devriez arriver sur une page de ce style. Donc ici, ce sont tous vos decks. Alors des decks, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ensembles de cartes. Donc si c'est la première fois que vous téléchargez le logiciel, vous ne devriez pas avoir de deck ici. Ensuite, vous allez venir sur ce site web. Je mettrai un lien dans la description. Et vous allez télécharger le deck que j'ai moi-même créé. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous revenez sur Anki, puis vous allez dans Fichier et Importer. Vous sélectionnez le deck qu'on vient de télécharger, vous l'ouvrez. Ici, vous laissez tout décocher, puis vous cliquez sur Importer. Ici, vous avez un résumé de ce qui vient d'être téléchargé. Donc vous voyez que pour l'instant, ce deck ne contient qu'une seule carte. Donc maintenant, vous pouvez voir que dans votre liste de decks, vous avez ce nouveau deck, donc Chinese Close Deletion, qui vient d'être ajouté. Vous cliquez dessus et ici, vous voyez qu'il y a une nouvelle carte à réviser. Donc vous pouvez cliquer sur Study Now. Donc ici, on voit qu'il y a une phrase en chinois avec un mot qui manque et qui a été remplacé par un smiley. L'objectif ici, c'est de trouver le mot manquant. Et une fois qu'on a trouvé ce mot, on peut donc l'écrire dans ce champ ici en chinois et appuyer sur Entrée pour vérifier si on a eu la bonne réponse ou non. Ici, cette phrase, elle se lirait comme ça. Ni hao, wo han, quelque chose, ren shi ni. Donc, peut-être que vous avez déjà trouvé la réponse. Ici, à mon avis, ça va être Gao Xiang. Donc, j'écris Gao Xiang dans l'espace dédié, puis je valide en appuyant sur Entrée. Donc ici, je vois que ça a été la bonne réponse puisque ça a été affiché en vert. Et ici, j'ai aussi le pinyin associé. En bas de l'écran, vous voyez que vous pouvez vous auto-évaluer. Cette auto-évaluation, elle est nécessaire parce qu'en fonction de la réponse que vous allez donner, le logiciel va automatiquement replanifier une révision pour cette carte. Et la durée va dépendre de votre réponse. Par exemple, si vous avez trouvé la carte très facile, c'est-à-dire que vous avez tout de suite trouvé la bonne réponse sans aucune hésitation, vous pouvez cliquer sur Easy et la carte va vous être représentée dans 3 jours. Tandis que si c'était seulement bien, mais bon, peut-être que vous avez dû réfléchir une seconde, vous pouvez répondre par Good et là, la carte va vous être représentée dans moins de 10 minutes. Donc par exemple, si on clique sur Good, la carte est représentée tout de suite parce que dans le deck qu'on vient de télécharger, il n'y a qu'une seule carte. Donc ici, je peux remettre la bonne réponse. Donc Gao Xiang. Donc ici, je vais relire la phrase en entier. Ni hao, wo han gao xiang ren shi ni. Donc là, vous voyez maintenant, si vous cliquez encore sur Good, la carte va vous être représentée dans 1 jour. Donc on va faire ça. Et donc là, on voit qu'on a terminé la séance de révision parce qu'on a révisé toutes les cartes qui étaient à réviser aujourd'hui. Et demain, la carte qu'on vient de réviser devra encore être révisé une fois. Anki est basé sur un algorithme de répétition espacée qui permet en fait de planifier des séances de révision en fonction des réponses que vous avez données. Et donc plus
vous avez eu du mal à donner une bonne réponse, plus la carte va être représentée fréquemment. Ici, vous voyez que ce deck, il est constitué que d'une seule carte, donc c'est moi qui l'avais créé juste pour avoir un template. Mais après, l'objectif, ça va être à vous d'ajouter de nouvelles cartes au fur et à mesure que vous allez rencontrer de nouveaux mots de vocabulaire. Donc par exemple, si je veux ajouter une carte, j'ai juste à cliquer sur « Ajouter » en haut. Et ici, vous voyez qu'il y a donc un template de carte qui est affiché. Alors dans le premier champ, je vais écrire la phrase qui contient le mot que je souhaite apprendre. Alors supposons que vous ayez regardé une série et que vous avez entendu la phrase «我是法国人» et que par exemple, vous ne savez pas ce que veut dire «法国». Donc vous pouvez prendre cette phrase et écrire les caractères. Donc maintenant, j'ai écrit toute la phrase ici. Et supposons que vous vouliez apprendre le mot «法国» parce que c'est un mot que vous n'aviez jamais vu avant. Donc pour cela, vous avez juste à surligner les caractères qui correspondent au mot que vous voulez apprendre, puis vous venez cliquer sur le bouton tout à droite, donc qui s'appelle Close Deletion. Faites attention, ici vous avez deux boutons qui se ressemblent. Cliquez sur le Close Deletion Same Card et ne cliquez pas sur le New Card. On va cliquer sur le bouton tout à droite. Donc vous voyez, Anki ici a ajouté des caractères supplémentaires, donc ça c'est quelque chose d'interne au logiciel, c'est pas la peine d'en tenir compte. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un indice associé au mot que vous devez trouver. Si le contexte de la phrase est assez évident, on n'a pas besoin de mettre d'indice, mais moi en général, j'aime bien en rajouter un. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre 2 fois 2 points et rajouter un indice. Donc par exemple, on peut mettre le drapeau de la France. Alors ensuite, dans le deuxième champ, vous pouvez ajouter des choses spécifiques à la prononciation. Donc par exemple, ça peut être le pinyin, ou alors vous pouvez aussi mettre un fichier audio si vous en avez la possibilité. Pour ce troisième champ, c'est pour écrire des notes, ce que vous voulez par rapport à cette carte. Donc par exemple, ça peut être la traduction en français du mot que vous essayez d'apprendre, peut-être d'autres exemples, ce que vous voulez. Donc ici, moi, je ne vais rien rajouter. Si on a fini de construire la carte, donc on peut directement l'ajouter au deck. Donc là, on voit que la carte elle a été ajoutée au deck et qu'on a une nouvelle carte à réviser. Donc si je clique sur Study Now, la carte qu'on vient de créer nous est présentée et on voit donc 我是 quelque chose, donc avec le drapeau de la France, et 人. Donc ici, a priori, ça va être 法国, 法国. Alors, petite parenthèse, si on écrit une réponse erronée, par exemple qu'on met 德国, donc qui veut dire Allemagne, et qu'on fait entrer, on voit que le logiciel nous informe que la réponse était incorrecte, parce qu'ici on a un caractère qui est rouge, et on a la bonne réponse qui est affichée en dessous. Ici, vu que j'ai mal répondu, on va cliquer sur Again pour revoir la carte, donc cette carte va nous être représentée dans moins d'1 minute. Donc ici tout de suite, puisque j'ai seulement une carte à réviser. Et donc si j'écris maintenant la bonne réponse, tout est bon, on peut dire « good », il nous l'a refait réviser encore une fois, on peut dire encore « good », et on a terminé la séance de révision. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Il y a quelques temps, j'ai aussi écrit un article sur X pour parler de cette méthode d'apprentissage de mots de vocabulaire en contexte. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus.